Je gisais là, allongé sur ce lit d'hôpital, les poumons brûlants comme s'ils étaient remplis de sable chaud, quand j'ai senti une main toucher mon épaule. J'ai tourné la tête, m'attendant à voir une infirmière, mais il n'y avait personne. Absolument personne. La chambre était vide, seulement moi et ces appareils qui émettaient leur bruit constant. Mais je le jure, j'ai senti cette main. Elle était douce, chaleureuse, maternelle. Et c'est à ce moment précis que mon regard s'est posé sur la table de nuit à côté du lit où se trouvait un vieux chapelet que ma grand-mère m'avait laissé. Un chapelet dont je n'avais même pas le souvenir d'avoir apporté à l'hôpital, qui était là depuis des jours, ignoré, couvert de poussière. Soudain, les perles semblaient briller de leur propre lumière, et c'est alors que tout a changé dans ma vie. Permettez-moi de revenir au début, car cette histoire doit être racontée depuis le commencement. Je m'appelle Antoine, j'ai 42 ans, je suis agent immobilier à Lyon et jusqu'à il y a 2 mois, j'étais ce que vous pourriez appeler un homme ordinaire. Marié à Sophie depuis 15 ans, père de 2 enfants, Raphaël de 13 ans et la petite Léa de 8 ans. Une vie trépidante, pleine d'engagements, de factures à payer, de rêves reportés. Vous savez comment ça se passe. Je me réveillais à 6 heures du matin, je partais travailler, je rentrais tard, dîner rapide, aider les enfants avec leurs devoirs et dormir. Le week-end, c'était foot avec les amis ou une sortie en famille au centre commercial. Une routine qui semblait parfaite, mais qui, au fond, me laissait une étrange sensation de vide. La foi, pour être sincère, était quelque chose de lointain dans ma vie. Non pas que je sois athée, mais je n'étais pas non plus ce que l'on peut appeler un pratiquant. J'allais à la messe de temps en temps, plus pour accompagner Sophie et les enfants que par conviction personnelle. Je priais quand quelque chose de très sérieux arrivait, vous savez, ces prières un peu désespérées, un peu comme une négociation avec Dieu. Si vous m'aidez là-dedans, je vous promets que... Ce genre de choses. Au fond, je pensais pouvoir tout résoudre seul, que ma volonté et mon travail acharné suffisaient à relever n'importe quel défi. Tout a commencé à changer en mars de cette année. Ma grand-mère Thérèse, qui a toujours été une personne très spéciale dans ma vie, a commencé à tomber malade. Elle avait 87 ans et vivait seule dans une petite maison à la Croix-Rousse. C'était une femme d'une foi inébranlable, de celles qui connaissent la Bible par cœur, qui ne ratait jamais une neuvaine, qui avait un autel improvisé dans sa chambre avec des bougies et des images de saints. J'ai toujours trouvé ça beau, mais un peu exagéré, vous savez. Pour moi, c'était chose de personnes âgées, d'une génération différente. Grand-mère Thérèse a commencé à avoir des vertiges, à oublier des choses simples. Le médecin a dit que c'était normal avec l'âge, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Elle était plus fragile, plus silencieuse. J'ai commencé à lui rendre visite plus souvent, et c'est lors d'une de ces visites qu'elle m'a remis le chapelet. C'était un vieux chapelet, avec des perles en bois foncé, usées par le temps et la prière. Le crucifix était petit, simple, mais il y avait quelque chose de spécial en lui. Elle a pris ma main, a posé le chapelet dans ma paume et a dit « Antoine, mon petit-fils, garde ça avec toi. Un jour, tu en auras plus besoin que tu ne l'imagines. » J'ai souri, un peu mal à l'aise, et j'ai rangé le chapelet dans la poche de ma chemise. Pour être honnête, j'ai pensé que c'était juste l'affection d'une grand-mère qui voulait laisser un souvenir. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai ramené le chapelet à la maison, je l'ai laissé dans le tiroir de la commode, et la vie a continué sa routine normale. Ou du moins, c'est ce que je pensais. En avril, les premiers symptômes ont commencé. D'abord, une toux sèche, persistante. Puis est venue la fatigue. Je pensais que c'était le stress du travail. Après tout, le marché immobilier était difficile. Je courais après les ventes. Je travaillais tard. Sophie était inquiète. Elle me disait d'aller chez le médecin, mais je trouvais toujours une excuse. Ah, c'est juste une grippe, ça va passer. Je n'ai pas le temps pour un médecin maintenant. La toux a empiré, des nuits entières sans dormir, toussant jusqu'à avoir le goût du sang dans la bouche. Sophie ne pouvait pas dormir non plus, elle me regardait avec cette expression de quelqu'un qui a peur mais essaie de le cacher. Les enfants ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Raphaël, qui était en âge de tout questionner, a demandé directement « Papa, tu es malade ?» Et moi, essayant de maintenir la normalité, j'ai répondu « Non mon fils, c'est juste une toux embêtante, ça va passer. » Mais ça n'a pas passé, ça a empiré.
C'est un jeudi matin que je me suis réveillé avec une forte fièvre et une douleur à la poitrine qui donnait l'impression que quelqu'un serrait mes poumons avec ses deux mains. Sophie m'a regardé et a dit « Maintenant, ça suffit Antoine, tu vas à l'hôpital avec moi, même si je dois te traîner. » Et pour la première fois en des semaines, je n'ai pas eu la force de discuter. À l'hôpital, les examens ont confirmé ce que je soupçonnais déjà, mais que je ne voulais pas admettre, le Covid-19. Mais ce n'était pas un cas simple, mes poumons étaient assez atteints, la saturation en oxygène était basse et le médecin a été direct. « Monsieur Antoine, nous allons devoir vous hospitaliser. Votre état est grave. » Je me souviens d'avoir regardé Sophie et de voir la peur dans ses yeux. Elle essayait d'être forte, elle me tenait la main et disait « Tout va bien se passer, tu es fort, bientôt tu seras à la maison. » Mais je voyais qu'elle était terrifiée. Les enfants n'ont même pas pu me dire au revoir correctement à cause du protocole sanitaire. C'est à travers la vitre de la voiture que j'ai vu Raphaël tenant la main de Léa, tous les deux qui me faisaient signe, essayant de sourire. Dans la chambre d'hôpital, seule, la réalité m'est tombée dessus comme une massue. Me voilà, moi qui me croyais toujours maître de mon destin, complètement vulnérable, dépendant de machines pour respirer correctement. Les jours s'étiraient avec une lenteur cruelle. L'oxygène dans le nez, les médicaments dans les veines, le bruit incessant des moniteurs. Et surtout, le silence. Un silence qui me forçait à penser à des choses que j'avais toujours évitées. C'est la deuxième nuit que j'ai commencé à avoir vraiment peur. Pas peur d'être hospitalisé, pas peur de perdre mon travail, mais peur de mourir. Peur de ne plus jamais voir mes enfants grandir, peur de laisser Sophie seule, peur que ma vie n'était que ça, course effrénée, facture, engagement, et finalement rien de vraiment important. J'ai passé toute la nuit éveillé, à regarder le plafond, sentant ma poitrine monter et descendre difficilement, écoutant mon propre cœur battre. Le troisième jour, Sophie a apporté quelques affaires de la maison, des pyjamas propres, des articles de toilette, et parmi les choses, presque par hasard, le chapelet de mamie Suzanne. Elle a dit l'avoir trouvé dans un tiroir et qu'elle pensait que je pourrais vouloir l'avoir avec moi. J'ai pris le chapelet, j'ai senti le poids des grains de bois dans ma main, et une étrange sensation m'a envahi. C'était comme si la présence de ma grand-mère était là, dans la chambre, avec moi. Ce soir-là, mon état s'est aggravé. La fièvre est montée, la respiration est devenue plus difficile, et les médecins ont commencé à employer des termes que je ne voulais pas entendre. Soins intensifs, ventilation mécanique, état grave. J'étais effrayé, plus effrayé que jamais dans ma vie, et c'est là que j'ai pris le chapelet. Au début, je ne savais pas trop comment prier. Cela faisait des décennies que je n'avais pas prié un chapelet complet. J'ai commencé un peu maladroitement, essayant de me souvenir des prières que mamie Suzanne m'avait apprises quand j'étais enfant. « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Les mots sortaient un peu brouillés, un peu oubliés, mais ils sortaient. Et à chaque grain que je faisais passer entre mes doigts, je sentais quelque chose d'étrange se produire. C'était comme si chaque « Je vous salue Marie » était une conversation. Pas une prière apprise par cœur, mais une vraie conversation. Je parlais de ma peur, de ma famille, de comment j'avais été un homme distant de la foi, de comment je voulais une seconde chance pour être meilleur, pour être vraiment présent dans la vie des gens que j'aimais. Et ici, si vous suivez cette histoire et qu'elle touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci, des histoires de foi, de transformation, de miracles qui arrivent au quotidien, elles doivent être partagées. Elles doivent parvenir à des gens qui, comme moi à ce moment-là, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. La quatrième nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je priais le chapelet, il était presque minuit, et l'hôpital était dans ce silence lourd du petit matin. Soudain, j'ai senti comme si je n'étais plus seul dans la chambre. Ce n'était pas une sensation effrayante, au contraire, c'était réconfortant. C'était comme si quelqu'un de très cher était entré dans la chambre et s'était assis à côté de moi. C'est alors que j'ai senti une main sur mon épaule, une main douce, chaleureuse, qui me transmettait une paix que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je me suis retourné pour regarder, mais il n'y avait personne. La chambre était vide, seulement moi et les appareils. Mais je savais que quelqu'un était là. Je sentais sa présence comme si c'était quelque chose de physique. Mes yeux se sont tournés vers le chapelet dans mes mains, et c'était comme si je le voyais pour la première fois.
Les grains semblaient avoir une lumière propre, une lumière douce, dorée, qui ne venait de nulle part. Le crucifix semblait plus net, plus réel. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu. Ce n'était pas une voix extérieure, ce n'était rien que mes oreilles aient capté. C'était une voix intérieure, claire comme du cristal, qui a dit « Je suis là, mon enfant. J'ai toujours été là. » Et j'ai su, sans aucun doute, que c'était la Vierge Marie qui me parlait. Je ne sais pas comment je l'ai su, je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais je l'ai su. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'une émotion si profonde qu'il n'y a pas de mots pour la décrire. J'ai senti que toutes les prières que je faisais, toutes les Je vous salue Marie que je récitais en trébuchant un peu, étaient entendues. Plus que ça, elles étaient exaucées. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital, j'ai dormi profondément. Je me suis réveillé le lendemain avec une sensation différente. La fièvre avait diminué, la respiration était plus facile et il y avait une paix dans mon cœur que je n'avais jamais connue. Les médecins ont été surpris par l'amélioration soudaine. « C'est impressionnant », a déclaré le docteur Martin, mon pneumologue. « Hier soir, votre état était assez préoccupant et aujourd'hui, vous allez visiblement beaucoup mieux. » Je souriais et serrais le chapelet dans ma main. Je savais que ce n'était pas seulement une coïncidence ou l'efficacité des médicaments. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer, mais que mon cœur comprenait parfaitement. À partir de ce jour, ma guérison a été impressionnante. Chaque jour qui passait, je me sentais plus fort, plus proche de la sortie de l'hôpital. Mais plus important que la guérison physique était ce qui se passait en moi. Je découvrais une foi que je ne savais pas exister en moi. Une foi non basée sur la peur ou sur une négociation avec Dieu, mais sur l'amour, la gratitude, la confiance. J'ai parlé au prêtre de l'hôpital, le père Antoine, un homme simple et sage qui visitait les patients. Je lui ai raconté mon expérience avec le chapelet, la présence que j'avais ressentie, la voix intérieure. Il m'a écouté attentivement et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Antoine, Notre-Dame a de nombreuses manières de se manifester. Parfois c'est une apparition grandiose, parfois une simple coïncidence en apparence, parfois à travers un objet chargé de l'amour et des prières d'un être cher. L'important n'est pas comment elle vient, mais comment on la reçoit. » C'est alors que j'ai compris la véritable signification de ce chapelet. Ce n'était pas seulement un objet religieux que Mamie Suzanne m'aurait donné, c'était un canal d'amour, un fil conducteur qui me reliait à des générations de foi, à toutes les prières que Mamie Suzanne avait faites tout au long de sa vie, à toutes les demandes de protection qu'elle avait formulées depuis ma naissance. Ce chapelet portait une histoire, portait l'amour, portait la foi d'une femme qui a toujours cru que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. J'ai reçu long congé le 10e jour d'hospitalisation. En sortant de l'hôpital, je portais avec moi non seulement le chapelet de Mamie Suzanne, mais aussi une profonde transformation. Je n'étais plus le même homme que celui qui était entré là. Je n'étais plus Antoine qui pensait pouvoir tout résoudre seul, qui courait sans cesse après des choses qui finalement n'avaient pas autant d'importance. Les retrouvailles avec ma famille furent émouvantes. Sophie a tellement pleuré que j'ai cru qu'elle allait se déshydrater. Les enfants se sont jetés dans mes bras et ne voulaient plus me lâcher. Raphaël, qui a toujours été plus réservé, m'a dit à voix basse à l'oreille « Papa, j'ai prié tous les jours pour que tu guérisses. » Et la petite Léa, avec cette sincérité enfantine, a déclaré « Papa, tu as l'air différent, tes yeux brillent plus. » Et elle avait raison, j'étais différent. L'expérience à l'hôpital m'avait transformé d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Je suis retourné au travail, mais avec une perspective totalement nouvelle. Je suis resté agent immobilier, j'ai conservé mes responsabilités et mes engagements, mais maintenant je savais ce qui importait vraiment. Je savais que la famille passait avant tout, que la santé est un cadeau qu'on ne peut négliger, que chaque jour est une occasion d'être reconnaissant et de s'améliorer. Parfois, les gens me demandent si je crois vraiment que c'était un miracle, si ce n'était pas seulement une coïncidence ou l'efficacité des traitements médicaux. Je réponds toujours la même chose. Pour celui qui a la foi, aucune explication est nécessaire. Pour celui qui n'a pas la foi, aucune explication n'est suffisante. Je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai vécu, je sais que quelque chose de surnaturel s'est passé dans cette chambre d'hôpital.
Mais le plus grand miracle n'a pas été la guérison physique, ce fut la transformation spirituelle. Ce fut de découvrir que la foi n'est pas une béquille pour les faibles, mais une force pour ceux qui veulent vivre avec un but. Ce fut de comprendre que la prière ne consiste pas à demander des choses à Dieu, mais à ouvrir son cœur pour recevoir ce qu'il veut déjà nous donner: amour, paix, espérance, force pour surmonter les défis. Aujourd'hui, je sais que cette main que j'ai sentie sur mon épaule n'était pas le produit de la fièvre ou des médicaments. Elle était réelle. C'était la main de Notre-Dame qui, à travers les prières de ma grand-mère, à travers les perles de ce vieux chapelet, à travers l'amour qui traverse les générations, m'a touché et m'a guéri. Elle m'a guéri non seulement du Covid, mais aussi de la froideur spirituelle, de la distance avec Dieu, de la vie vécue seulement en surface. Et savez-vous ce qui m'impressionne le plus? C'est comment les signes étaient toujours là, attendant que je fasse attention. La foi de ma grand-mère, le chapelet qu'elle m'a donné pour quand j'en aurais besoin, la maladie qui m'a obligé à m'arrêter et à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Tout avait un but, tout faisait partie d'un plan plus vaste que je ne pouvais pas voir lorsque je courais après les choses du monde. Aujourd'hui, lorsque je traverse des difficultés, et il y en a encore, car la vie n'est pas devenue parfaite, je prends mon chapelet et je me souviens de cette nuit à l'hôpital. Je me souviens de la présence que j'ai ressentie, de la voix que j'ai entendue, de la paix qui a envahi mon cœur. Et je sais que quoi qu'il arrive, je ne suis pas seul. Notre-Dame est avec moi, comme elle est avec chacun d'entre nous qui a l'humilité de demander son intercession. C'est pourquoi je raconte cette histoire, non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour partager une expérience qui a changé ma vie. Pour dire que parfois Dieu utilise les situations les plus difficiles pour nous montrer le chemin du retour à la maison. Pour témoigner que la foi n'est pas quelque chose d'ancien ou de dépassé, mais une force vive, présente, transformatrice. Si vous traversez un moment difficile, si vous ressentez de la peur, si vous vous demandez si Dieu se soucie vraiment de vous, je veux vous dire, il se soucie de vous. Il connaît votre histoire, vos peurs, vos besoins, et Notre-Dame, notre Mère du ciel, est toujours prête à intercéder pour nous auprès de son Fils. Parfois, la réponse arrive de manière spectaculaire, parfois elle vient dans le silence du cœur, parfois elle vient par le biais de personnes chères, parfois par le biais d'objets simples qui portent amour et prière. L'important est d'être ouvert pour recevoir, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que nous avons besoin d'aide, c'est d'avoir la foi de croire que nous sommes aimés inconditionnellement. Le chapelet de mamie Suzanne est toujours avec moi. Il continue d'être prié, il continue d'être un canal de communication avec le ciel. Et je sais qu'un jour, lorsque viendra mon heure de quitter ce monde, je transmettrai ce chapelet à un membre de ma famille, avec cette histoire, avec le témoignage que Dieu est réel, que Notre-Dame prend soin de nous, que la prière a du pouvoir. Car c'est la beauté de la foi. Elle se multiplie lorsqu'elle est partagée, elle grandit lorsqu'elle est témoignée, elle se renforce lorsqu'elle est vécue avec amour et gratitude. Et je suis certain que mon histoire, comme l'histoire de tant d'autres personnes qui ont expérimenté la présence divine dans leur vie, peut toucher le cœur de quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'amour, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Voilà mon histoire, voilà ma gratitude. Voilà mon témoignage de foi.